Un paragraphe de la paracha de Nitzavim attire chaque année particulièrement notre attention. Ce paragraphe nous dit car cette mitzvah que je t'ordonne aujourd'hui, elle n'est pas hors d'atteinte de toi, elle n'est pas éloignée de toi, elle n'est pas dans le ciel, elle n'est pas au-delà de la mer, elle est toute proche de toi. Kikarov elecha davar me'od, elle est très proche de toi, dans ta bouche, dans ton cœur, pour l'accomplir. De quelle mitzvah s'agit-il? Le Talmud nous fait comprendre qu'il s'agit de toute la Torah Kula, de toute la Torah entière. Et d'ailleurs, c'est Rashi reprend ce même commentaire. Par contre, le Ramban Nachmanide nous dit, en fonction du contexte qui précède ces versets, que la mitzvah en question, c'est la mitzvah de Teshuvah, la mitzvah du repentir, de la pénitence. Et c'est cette explication du Ramban sur laquelle nous voudrions réfléchir aujourd'hui. Comment comprendre, puisque la Torah nous dit que cette mitzvah, elle est très proche de nous, elle est facile à effectuer, alors pourquoi aurions-nous pensé qu'elle est hors d'atteinte, qu'elle est dans le ciel, qu'elle n'est pas pour nous, qu'elle est au-delà des mers et complètement inaccessible? Je propose l'explication suivante. Il y a un commentaire du Midrash à propos du péché du premier homme, de Adam Arishon, lorsque Dieu dit à Adam Arishon, est-ce que par hasard tu aurais mangé du fruit interdit? Et voilà que Adam Arishon répond, ben oui, parce que la femme que tu as mis à mes côtés, c'est elle qui m'a poussé à le faire, et donc j'en ai mangé. Et le Midrash fait le commentaire, Achalti va ochal. J'en ai mangé et je continuerai à en manger. Et là, le Midrash qui est très difficile à comprendre. Comment imaginer que Adam Arishon fasse preuve d'une telle chutzpah, d'un tel toupet et d'une telle révolte par rapport à Dieu en lui disant « j'ai fauté, mais je recommencerai ». Alors qu'il s'agit quand même de l'homme qui a été créé par la main de Dieu, qui par définition est pratiquement parfait. Le Rav Ruderman, que j'ai déjà cité souvent ici, explique que l'intention du Midrash est de dire que Adam Arishon était si conscient que la faute qu'il avait commise avait entraîné chez lui une déchéance morale qu'il ne se sentait pas capable de ne pas récidiver. C'est pas qu'il dit à Dieu, oui, je veux récidiver, mais il dit à Dieu, j'ai fauté, j'ai mangé, mais je sens que je vais remanger à nouveau. Je voudrais proposer une explication complémentaire à celle-ci. Il y a un livre consacré à la Teshuvah du Moyen-Âge, Shaarei Teshuvah, les portes du repentir de Rabbeinu Yonah, de Gérone, en Espagne, qui dit la chose suivante, qu'il dit qu'il y a des quantités de degrés, madregot la Teshuvah, ou le chol madregat imatzei slicha. Il y a énormément de degrés de repentir, et chaque degré apporte son pardon. Mais le comble, l'apothéose de la Teshuvah, c'est la Gemara qui le dit dans Yoma, que la Teshuvah qui permet à l'homme de se rapprocher du trône de gloire divin, c'est lorsque la même tentation revient exactement dans les mêmes conditions que précédemment, le même contexte, le même moment de l'année, la même force, la même puissance d'attraction et de tentation. Et si à ce moment-là, la personne arrive à résister à la tentation, alors là, c'est le comble de la Teshuvah. Alors peut-être peut-on compléter l'explication de Rav Ruderman en disant que ce que Adam Arishon a senti, c'est que il avait été tellement, le Yetzer Hara, la force de tentation avait été tellement forte qu'il s'est dit, si jamais je me retrouve dans les mêmes conditions, avec la même tentation, je n'arriverai pas à résister. Et alors, la réponse de Dieu sera, peut-être que tu n'y arrives pas, alors ça ne sera pas une teshuva complète, mais il y aura quand même une teshuva. Et
on comprend d'après ça un autre midrash qui dit que lorsque Caïn, qui avait tué Abel, a, a fini de converser avec Dieu, Adam Arishon va le voir et lui dit, alors qu'est-ce qui s'est passé avec toi? Il a dit, j'ai fait tchouva et j'ai trouvé un compromis. Et Adam Arishon se tape la figure et dit, je ne savais pas que la teshuva avait une force pareille. Comment comprendre ce midrash? D'après ce que nous disons, ça devient très clair. C'est que Caïn reconnaît qu'il a eu arrivé à un compromis. Donc sa teshuva n'était pas complète. Et d'ailleurs, Adam Arishon sentait bien que son fils, s'il se retrouvait dans les mêmes conditions que précédemment, il n'était pas certain qu'il s'empêcherait à nouveau de commettre un crime. Et quand même, voilà qu'il a trouvé un compromis avec Akadosh Baruch Hu. C'est la preuve qu'il y a des madrégotes dans la teshuva, qu'il y a des degrés différents dans le repentir, et que le repentir partiel auquel il était parvenu avait déjà réussi à lui obtenir un véritable compromis avec Akadosh Baruch Hu. Dès lors, nous comprenons notre verset. Le verset nous dit, cette teshuva, qui te paraît si inaccessible, elle n'est pas éloignée de toi, elle est très proche. Alors, elle est très proche lorsque on fait un effort, car chaque effort de teshuva permet d'arriver déjà à obtenir un pardon. Mais pourquoi est-ce qu'on aurait pensé qu'elle est si éloignée de nous, si inaccessible? Parce que lorsqu'il s'agit du degré ultime de la teshuva, celle qui nous permet de nous approcher tout proche du trône divin, alors ça n'est pas gagné, et ça demande beaucoup d'efforts. Mais quand même, il ne faut jamais se désespérer parce que Karov Elecha Davar Mod. Alors mes chers amis, alors que nous sommes maintenant au mois d'Elul, qui est le mois de la Teshuvah, que nous allons aborder le cap des 10 jours de pénitence, nous devons nous convaincre de ces deux idées. Il ne faut jamais désespérer de la Teshuvah. Chaque élan de Teshuvah permet de nous rapprocher infiniment vers Dieu et d'obtenir son pardon. Mais il faut bien avoir en tête qu'il y a un objectif. L'objectif, c'est d'arriver à une teshuva shelema, comme nous le disons dans la Mida tous les jours. Et la teshuva shelema, c'est lorsqu'on va se retrouver dans les mêmes conditions de tentation dans lesquelles nous étions et où nous avions cédé au Yetzer Hara, être capable, cette fois-ci, de nous ressaisir et de nous empêcher de fauter. Donc, en fait, la teshuva, c'est une aventure d'une vie entière. Chaque année, il faut progresser. Chaque année, il faut améliorer nos comportements. Il faut corriger nos défauts jusqu'au moment où nous arriverons à une teshuva parfaite. Et à ce moment-là, à la proximité la plus totale avec Akadosh Baruch Hu, qui est, comme le Rambam le décrit, véritablement une transformation de la personnalité, un objectif ultime. Shabbat Shalom.